L'unité affichée lors de la rentrée politique de La République En Marche la semaine dernière semble désormais bien loin. Crise au sein du parti présidentiel. Sacha Houlié, Aurore Bergé et même le numéro 2 de l'AREM ont annoncé dans les médias qu'ils quittaient leur poste. En 2018, j'avais fait le choix de l'unité de ma famille. Aujourd'hui, le parti a besoin d'un nouveau souffle. C'est pour initier ce sursaut que je décide aujourd'hui de quitter mes fonctions au sein du mouvement. Sa remplaçante, Marie Guévenoux, à peine nommée, suscite déjà la critique. D'après Jean-Baptiste Moreau, elle donnerait de l'urticaire à certains députés. Je n'ai rien personnellement contre Marie Guévenoux, mais elle est vue par un certain nombre de députés, à juste titre ou de façon totalement faussée, mais comme en partie responsable de l'échec au municipal. Parce que voilà, on a eu une CNI qui a fonctionné de façon hyper pyramidale, avec des décisions qui sont tombées de Paris sur les territoires, qui ont été mal perçues par un certain nombre de députés, un certain nombre de marcheurs. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai voulu exprimer. Ça n'était pas censé forcément sortir. Bonjour Madame Guévenoux. Qu'est-ce que vous répondez à Monsieur Moreau qui dit que vous donnez de l'urticaire à certains députés? On ne peut pas faire l'unanimité, donc c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Il n'y a pas de malaise, il y a des choix personnels. En réalité, il y a une démission, puisque Aurore et Sacha Houlié étaient membres invités du Burex, mais peu importe, ça c'est du détail. Je regrette qu'ils aient pris cette décision. Évidemment, on a besoin que tout le monde soit rassemblé, mais néanmoins, il va falloir que les choses continuent, et encore une fois, qu'il y ait une impulsion qui se fasse pour restructurer ce parti. Voilà. C'est très simple. Mais dans les coulisses, certains députés LREM vont jusqu'à qualifier la nouvelle équipe dirigeante d'amicale des losers. Une petite phrase qui fait réagir. Je pense qu'il y a des réactions un petit peu d'aigreur, d'amertume, peut-être de fatigue aussi. Voilà, faut que tout le monde se ressaisisse un peu. Je ne connais pas ces députés-là, et si jamais j'avais l'occasion d'échanger avec eux, je leur dirais qu'il faut rester calme, respirer fort, qu'il faut se regarder et se dire que la principale élection qu'on a gagnée, c'est l'élection législative, parce qu'il y en avait un monsieur qui avait gagné une autre élection avant, c'est l'élection présidentielle, et qui sont guère différents de ceux dont ils disent aujourd'hui qu'ils sont des losers. Ce sont des gens qui ont été portés par un projet, par une majorité et par la victoire du président de la République, donc il faut tout voir avec beaucoup d'humilité. Le nouveau responsable de la communication du parti vient également défendre les choix du bureau exécutif. Je pense que les échecs comme les réussites, elles sont collectives. On a gagné ensemble en 2017, derrière un champion. On gagnera ensemble en 2021 et en 2022. Je ne pense pas qu'on est rendu au moment où il faut pointer du doigt. Il faut au contraire se resserrer les coudes et travailler ensemble. Et c'est ce que je vais faire avec mes collègues. Turbulence au cœur d'un jeune parti politique censé se préparer à la campagne des élections présidentielles. Mais si La République En Marche veut gagner à nouveau, il faudra qu'elle parvienne à gommer ces divergences.